Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis ni nutritionniste, ni coach sportive, juste une petite meuf, comme vous derrière votre écran, qui a voulu glow up sa routine sportive et alimentaire. Je me suis confiée à vous comme à mon journal intime, vous allez absolument tout voir, mes faiblesses, mes remises en question, mais aussi mon envie de persévérer pour m'accomplir. Je vous souhaite un bon visionnage. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Autant vous dire que c'est la première fois que je me lance dans une vidéo challenge sur un mois complet. Et là je peux vous dire qu'il y a vraiment des défis à relever. Durant cette année, je me suis énormément relâchée de par mon métier en fait qui est totalement sédentaire, c'est-à-dire que je passe clairement mes journées à la maison. Et en fait, de fil en aiguille, je me démotivais pour aller au sport, je me démotivais pour avoir une alimentation un petit peu saine, alors que je sens bien que mon corps il se sent moins bien en fait comme ça. Au-delà d'une question de physique, c'est vraiment à l'intérieur que je sens que c'est pas la folie. Donc j'ai décidé de me lancer le défi. Je vais pas aller dire le mot transformation parce que ça me paraîtrait un peu trop radical, parce que voilà, mon corps il va rester quand même sensiblement le même. Mais en tout cas, réinstaller une toute nouvelle routine sportive et au niveau de l'alimentation, ça n'a rien à voir avec le summer body, etc. Moi si je fais ça, c'est vraiment parce que déjà de 1, Isa, elle est arrivée à Marseille pour travailler avec moi. Et il faut savoir que Isa est hyper sportive et va à la salle quasi tous les jours, 4 fois par semaine, à peu près aux alentours de 6-7 heures du matin. Moi-même, jamais je me serais dit que j'irais aussitôt à la salle. Mais vu qu'elle y va, je vous avoue que ça m'a motivée pour y aller avec elle. Surtout que ça doit faire genre depuis avant le confinement que j'ai pas remis un pied à la salle. Puisqu'en fait, je me suis mise à faire plein de programmes maison. Mais je me rends compte également qu'il y a quand même certaines limites au programme maison. Musculairement parlant, c'est plus compliqué de développer ses muscles sans vraiment avoir des charges. Alors qu'à la salle de sport, on a vraiment accès à multiples machines. Concernant mes objectifs, j'aimerais avoir un petit peu plus de souffle, être aussi beaucoup plus tonique. Je vous ai déjà parlé d'un de mes plus gros complexes qui est de vraiment stocker la cellulite sous les fesses, mais également parce que je vous avais parlé de tous mes problèmes de santé entre guillemets. J'ai pas des gros problèmes de santé, mais j'ai quelques petits trucs qui m'embêtent au quotidien et que vous devez certainement connaître puisque j'en parle assez régulièrement sur ma chaîne ou encore sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre. Alors notamment que j'ai pas mal de problèmes d'estomac et ça c'est surtout lié à la consommation de sucre. Parce qu'il faut savoir que j'adore manger du sucre. Je suis vraiment un palais sucré, mais également parce qu'au-delà de mes problèmes d'estomac, quand je fais un petit peu des excès en nourriture ou parfois en alcool quand je sors, etc., j'ai mal au rein. Alors c'est très bizarre. Je sais pas s'il y a d'autres gens ici à qui ça fait la même chose, mais du coup moi j'ai des grosses douleurs au niveau des reins et c'est dans ces moments-là que je me rends compte que mon corps vraiment je lui donne pas des bonnes choses du tout. Accumuler excès de sucre, excès de sel, alcool, tout ça c'est vraiment pas des bonnes choses pour moi et que j'ai aussi du mal à reprendre une routine alimentaire un petit peu cadrée puisque des fois je vais avoir tendance à aller piocher dans mon frigo ce que je trouve, à sauter des repas. Bon, alors là j'aimerais bien rétablir un truc hyper cadré, matin, midi, soir ou au minimum midi et soir avec peut-être un snack, enfin voilà. Là c'est le tout début, ça va faire que commencer. Moi ce que je vous propose c'est que vraiment on voit l'évolution sur tout un mois, que ce soit alimentairement parlant et physiquement peut-être, parce que j'en suis même pas certaine. En tout cas si je me sens mieux à l'intérieur c'est déjà pas mal. Cette semaine là c'est la semaine où je teste le programme des sœurs Ilmer, donc c'est une vidéo qui est normalement sortie à peu près 1 mois, 3 semaines. C'est parti. Je vous propose donc qu'on fasse de cette vidéo mon journal de bord. Je vous donnerai un petit peu mon débrief et mes ressentis tout au long de ces 4 semaines. Et on commence tout de suite par un bilan de mon corps à J0. Donc franchement, rien de catastrophique. Bien que j'aimerais me tonifier un petit peu. Vous voyez, j'ai le bas du ventre assez gonflé. C'est dû aux hormones, je pense, et aussi à l'alimentation. Pas forcément du gras, c'est juste du ballonnement. Et en effet, cette petite cellulite que j'ai sous les fesses, donc j'aimerais me débarrasser. Là on va se mettre à faire du tapis, regardez Isa elle est déjà lancée, elle a pas le time. Donc on fait à peu près 10 minutes de tapis, ce qui est pas excessif, donc ça va, c'est vraiment histoire de se mettre en jambes. Hop là, petit démarrage. On est donc ici sur une réelle reprise de cardio. Je vous raconte pas la difficulté de reprendre le cardio. Je me suis rendu compte à quel point j'avais plus de souffle et je me sentais assez nulle. Enfin, ma motivation à ce moment-là, elle était vraiment pas à son comble. Squat sumo avec kettlebell, 4 séries de 15 répétitions. Je vais globalement passer assez vite sur les séances de cette semaine-là puisque c'était les séances que j'ai fait pour le programme des sœurs Ilmer et je vous invite tout simplement à aller visionner la vidéo si vous êtes intéressé par le programme. Mais ici le but c'est, comme je vous ai dit, d'avoir un genre de journal de bord et de vous montrer un petit peu mon évolution, que ce soit en termes de poids, en termes de motivation. Et je dois dire que sur cette séance j'ai eu quand même beaucoup de difficultés, surtout pour les exercices qui visent pas une zone spécifique du corps et qui nécessitent en fait vraiment un espèce de gainage de votre corps en entier. Tu te sens prête? Typiquement sur ce genre d'exercice, du coup, surtout quand on n'a pas la presse guidée, il va falloir solliciter la sangle abdominale et toute la force que j'ai sur le reste du corps. Finalement, ça fait même bosser le cardio et ça fait partie pour moi des exercices les plus difficiles. On vient de rentrer du sport, on s'est pris une petite salade chez Naturalia. Genre vraiment Naturalia, c'est juste pour la bonne conscience quoi, d'avoir pris bio.
Petite pause dans cette vidéo les gars pour parler de Evenco. Ce n'est pas la première fois que je vous parle des culottes de règles Evenco, puisque j'ai déjà eu l'occasion de collaborer avec eux il y a 1 an environ et ça s'était super bien passé. Essayer les culottes Evenco, clairement c'est les adopter. Du coup ce que j'apprécie personnellement, surtout avec l'arrivée de l'été, c'est qu'on a des culottes qui sont hyper fine. Là je vous laisse regarder un petit peu la largeur de la culotte, c'est vraiment très fin. Pareil à ce niveau là, c'est super fin, ce qui vous permet au final de les porter même avec une jolie robe par exemple. On verra pas la marque en dessous, ça fait pas du tout effet couche culotte, je vous rassure. Le deuxième modèle il est comme ceci, après ça dépend vraiment de vous et de vos goûts. Voilà, du coup comme ça vous voyez un peu la texture. L'intérieur pareil, ça reste vraiment du coton, c'est juste un tout petit peu plus épais. C'est normal, il faut bien que ça absorbe un petit peu tout ça. Sachez qu'utiliser des culottes de règles, c'est vraiment remplacer vos serviettes et vos tampons par une culotte de règles, et ce pendant 12 heures. En ce qui me concerne, je les mets le matin, je les nettoie dans la douche en général et ensuite je les balance en machine et je la change pour le soir. Je n'ai jamais eu aucun problème avec ces culottes de règles. De plus, je tiens à le préciser parce que j'ai déjà eu souci avec d'autres marques, c'est qu'elles ne vous serrent pas du tout au niveau de l'entrejambe, parce que des fois moi j'avais testé des culottes de règles qui me serraient énormément, alors que celle-là c'est pas le cas et pour autant il y a zéro fuite. Je vous avoue que pour moi ça a clairement été une révolution les culottes de règles, ça m'a enlevé une épine du pied. Ça faisait déjà bien longtemps que j'utilisais plus de serviettes hygiéniques parce que ça avait un effet que je détestais. Au niveau chaleur, j'avais l'impression que ça mijotait là-dedans, c'était un enfer. Alors c'est pas du tout le cas avec ça et donc je ne portais que des tampons et je sais très bien que c'était vraiment pas ouf. Alors que là vraiment j'ai juste à enfiler une culotte, c'est comme si j'avais même pas mes règles en fait. On oublie le fait qu'on a des règles. On vous les envoie également dans des petits sachets comme ceci, donc pour moi c'est hyper pratique puisque je sais que je vais les mettre dans mes valises pour partir en vacances au mois de juillet. Et donc les gars, si vous voulez en profiter pour cet été, autant vous dire que j'ai le code promo de l'année, puisqu'avec le code STEL50 vous avez moins 50% sur tout le site de Evenco. Je suis hyper contente de pouvoir vous partager ce code promo là, j'espère que je vais pouvoir être utile à plus d'une d'entre vous et on peut continuer avec la suite de la vidéo. Guys, on est au 2e jour de cette expérience. Je vais vous intégrer un petit peu de mon alimentation également aujourd'hui. Là je me lève vraiment encore une fois aux aurores pour constater qu'il n'y a personne dans la rue, puisqu'il est 6h45 quoi, quasi 7h. On va se faire un petit de 10 minutes de vélo elliptique. Alors concernant mon envie d'aller au sport tôt le matin, ça va peut-être vous étonner mais c'est largement faisable, même pour les gens qui sont pas du matin. De toute façon c'est pas compliqué, vous mettez le réveil, vous vous levez et vous y allez direct, vous avez même pas le temps de réfléchir et au moins à 9h grand maximum, votre séance de la journée elle est faite et vous commencez votre journée du bon pied en étant fiers de vous et croyez-moi ça peut changer le cours de vos journées. Petite séance de presse. Si vous en avez la possibilité, je vous recommande vivement de commencer votre reprise avec quelqu'un. N'y allez pas tout seul parce que psychologiquement ça risque d'être super difficile. Ou alors faut être vraiment déter, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais moi je sais que ça m'a énormément aidé que Isa soit là. Elle m'a drivé de ouf. Et elle m'a aussi poussé à me dépasser en m'invitant à ajouter du poids, à essayer d'aller plus loin dans mes exercices et dans mes perfs. On s'en rend peut-être pas compte mais la première semaine de reprise c'est la plus décisive. C'est le moment où vous allez switcher toutes vos habitudes, que ce soit alimentaire, motivation, routine ou encore sport. Bon, on vient juste de rentrer de la salle. On est rentré pour se faire le petit déjeuner parce que comme promis, je vous montre un peu du coup l'alimentation. Petit matcha. On est en train de se faire un petit déj à base d'Alpro Coco. Donc, ensuite des cornflakes, petits fruits de la passion. Au niveau de l'alimentation, je me suis mise à regarder davantage les étiquettes sans bien évidemment être trop attentive à ça. Le but c'est pas de s'en rendre malade et de perdre des heures à regarder les étiquettes, hein, bien évidemment, mais à réduire un maximum les produits qui sont sucrés et transformés. Un autre point sur lequel j'ai essayé de faire un effort, c'est d'inclure beaucoup plus de protéines à mon alimentation parce que j'étais clairement au taux zéro des protéines. 3e jour de cette expérience. Aujourd'hui, on est éclaté, mais on est quand même là. Ça commence par de la corde à sauter. Moi, personnellement, j'en fais absolument jamais. Donc, je ne connais pas le niveau de fatigue de la corde à sauter. Alors, selon moi, il est aussi indispensable de choisir un bon programme salle de sport. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à mettre de l'argent dedans, même si je sais que parfois, c'est pas forcément notre priorité. Vous vous rendez pas compte, ça peut changer votre vie parce que varier les exercices, c'est vraiment hyper important. Ça va faire travailler des muscles différents. Et enfin, pensez à vous reposer suffisamment. C'est hyper important d'avoir des jours off entre les séances. Personnellement, j'essaie de m'entraîner entre 3 et 4 séances par semaine et croyez-moi, c'est amplement suffisant et je les savoure mes jours off pour reprendre encore plus à fond lors de ma prochaine séance. Je vais tester du coup aujourd'hui le Weetabix. Je ne connais pas, j'en ai entendu parler plein de fois. Isa elle connaît bien du coup. Je dis qu'on pourrait se faire un petit truc avec des fruits, tout ça, surtout que c'est assez léger, que moi je vous avoue j'ai pas très faim. Alors je vous présente un autre petit déj que j'apprécie me faire surtout les matins où j'ai pas une très grosse faim, c'est les Weetabix. Honnêtement il y a quasiment pas de sucre dedans et je vous ai dit que c'était un point auquel je prêtais attention. Donc avec ça je rajoute un petit peu de lait végétal ainsi que des fruits et honnêtement ça vous tient un petit peu le corps on va dire pendant 2 heures. Ça fait un peu le gâteau en fait que vous avez mouillé quoi au final. Mais c'est bon.
Du coup pour ce midi on va trouver une petite recette healthy sur Pinterest, des wraps sous forme d'omelette avec des épinards. Honnêtement ça va être un crash test un peu. Dès qu'on arrive en été, j'apprécie pouvoir me faire des recettes plus ou moins fraîches, en tout cas pas des plats chauds. Et je me suis rendu compte que c'était tout simplement beaucoup plus adapté à ma digestion. En fait, je favorise les repas peut-être un petit peu plus légers et protéinés. Et je vais en faire plusieurs fois dans la journée. Ça va me permettre d'être beaucoup moins ballonnée en fait après chaque repas. J'ai aussi changé quand même mon alimentation, vous allez le voir au fil des semaines. Et je suis plutôt bien d'accord pour dire qu'une transformation physique, ça passe peut-être à 50% dans l'assiette et 50% dans le sport. En tout cas, c'était mon ressenti. Place enfin au dernier jour de cette semaine et ce jour-là j'ai décidé de reproduire la routine de Anna RVR. Donc encore une fois vous pouvez retrouver la vidéo si jamais ça vous intéresse et j'ai trouvé ça plutôt cool de l'intégrer à cette vidéo tout simplement parce que sa routine je la trouve absolument parfaite pour ma vidéo transformation et je n'aurais pas fait autre chose ou différemment. Bon du coup on commence la séance avec l'instrument de torture favori de Anna, les escaliers. Je démarre une nouvelle fois ma séance avec une petite session cardio de 10 minutes environ. Les escaliers, je peux vous dire que ça tue, mais je trouve que c'est plutôt un bon exercice parce que ça fait le cardio et ça muscle à la fois. J'ai eu envie de vomir et tout, je suis redescendue à 5 de vitesse. Puis on a enchaîné avec le cœur de la séance qui comprenait beaucoup d'exercices sur machine. Alors au début j'adorais ça moi, les machines qui vous permettraient de travailler les fesses, les cuisses, etc. Mais au fur et à mesure des programmes dont je vous parlerai un petit peu plus tard, finalement je les apprécie moins. Ok, donc niveau food, je vais pas m'attarder trop longtemps sur le petit-déj puisque c'est exactement le même que j'ai fait la veille. Ensuite sur le midi, je suis partie sur une genre de salade grecque pareil que j'ai trouvé sur le compte Instagram de Anna et je peux vous dire que je l'ai reproduit maintes et maintes fois cette salade. Genre ça m'a donné plein d'idées de salade. C'est vrai que j'étais un peu renfermée sur mes idées habituelles, je faisais tout le temps la même chose. Donc je vous invite à varier au maximum vos recettes pour éviter de vous lasser. N'hésitez pas à switcher les différents types de légumineuses, de légumes ou encore de protéines. Et si vous êtes en manque d'inspiration, n'hésitez pas à les checker sur les réseaux sociaux parce qu'on trouve beaucoup de choix de recettes. Je crois bien qu'il est temps de revenir à un point que j'ai abordé plus tôt dans la vidéo qui est le fait que je mange plus de repas mais avec moins de quantité à chaque repas. Donc il faut savoir une chose, c'est que j'ai un appétit de moineau et j'espère changer de ça grâce à la musculation et à la reprise d'une bonne alimentation. Et donc je fais des collations, chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc en général vers 16h, j'hésite pas à me faire soit un petit smoothie comme vous le voyez ici, soit je me fais un petit shaker de protéines dans lequel j'ajoute du lait végétal, des glaçons. En gros quelque chose de plus sympa que juste des protéines. Ah c'est trop bon. Et pour le repas du soir, c'est une recette que je suis trop contente de vous présenter puisque c'est ma salade César un petit peu healthy, donc revisitée de façon un petit peu plus saine. Si vous me suivez sur YouTube et Instagram, je pense que vous savez que ça fait partie des choses que j'adore faire parce que pour moi, même si on est sur une alimentation un petit peu rééquilibrage alimentaire, même si le mot est fort, eh bien il est tout de même interdit de se priver. Donc mon but c'est aussi de vous montrer comment on peut se régaler en faisant des recettes maison et avec moindre sucre, moins de gras, etc. Il est trop bon. Bon les gars, on se retrouve pour la deuxième semaine de ce challenge sur un mois. On se retrouve pour faire une séance haut du corps. C'est la première depuis tout le challenge et ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. C'est parti. Alors les filles, je vous interdis de ne travailler que le bas du corps. Vraiment, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez jamais les bras d'Arnold Schwarzenegger. Et ça contribue à vraiment équilibrer la silhouette. Et travailler les pecs, sachez que ça aide aussi au maintien de la poitrine, donc on ne dit pas non. Et dans tous les cas, c'est complètement contre-productif de travailler 4 séances bas du corps, tout en sachant que même lorsque vous faites le haut du corps, vous allez solliciter tous vos muscles, ne serait-ce que pour obtenir une bonne posture sur tous vos exercices. Bon, on se retrouve avec mon petit café. Pour ceux que ça intéresse, je vous l'ai pas dit, mais du coup, on commence le programme salle de sport de Sissi Mua. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un programme qui est assez simple entre guillemets, puisqu'en fait, vous pouvez toujours l'adapter avec les poids que vous voulez. C'est des séances qui durent à peu près 45 minutes, donc c'est quand même relativement rapide. Donc là, je vous avoue que ça me change un peu quand même d'avoir fait le haut du corps, parce que depuis le début, j'ai fait que des fessiers. Donc là, je suis contente de varier avec autre chose. Je vous ai également filmé durant ce mois une What I Eat in a Day dans ma nouvelle routine sportive et alimentaire que je vous invite à aller visionner. Et une autre raison pour laquelle je viens aussi tôt le matin, qui croyez-moi a toute son importance, c'est parce qu'il y a genre vraiment pas grand monde et vous avez accès à toutes les machines. Genre il n'y a pas une machine sur laquelle vous allez vous dire bon bah aujourd'hui je la fais pas, il y a trop de monde. Je vous cache pas que cette deuxième semaine, ça n'a pas été la plus facile, surtout au niveau alimentation, tout simplement parce que la première semaine, on est hyper motivé, on est trop déter à révolutionner toute notre routine. Et lorsqu'arrive la deuxième semaine, on commence un petit peu à sentir le relâchement ou la démotivation. Mais il faut aussi accepter que c'est le processus normal de cette transition.
Il faut accepter de ne pas pouvoir être dans le contrôle en permanence et c'est en relevant ces petits challenges du quotidien que vous allez justement avoir une routine que vous allez pouvoir tenir sur le long terme adaptée à vous. Alors là, je suis vraiment en train de tout donner, je pense que ça se voit. D'ailleurs, les jours où vous allez seul à la salle, n'hésitez pas à écouter par exemple des podcasts inspirants comme je le fais de temps en temps. Je sors de la salle, franchement je me suis détruite. Là pour le coup j'ai fait vraiment une bonne séance, je suis plutôt contente et fière de moi. J'ai conscience que les retours de course ça peut vous intéresser donc sachez que j'en ai fait un assez complet dans ma vidéo What I Eat. Ensuite pour le midi j'ai gardé une très forte inspiration de la vidéo de Anna RVR puisque j'ai refait une espèce de petite salade composée mais un peu version thaïlandaise cette fois. Donc pareil j'ai mis des légumes, des protéines et des légumineuses. C'est hyper important de garder cet équilibre qui va aussi vous permettre d'aller aux toilettes régulièrement et qu'on se le dise c'est très important si vous voulez éviter les problèmes de transit ou de ballonnement. Avec une assiette comme ça, vous avez juste pas le droit de me dire que manger healthy, c'est pas se faire plaisir. Ok, donc là, je vais vous parler de une de mes toutes dernières habitudes alimentaires. Je vous montre tout de suite. Puisqu'il s'agit tout simplement des protéines. Et en fait, je me suis tout simplement rendu compte que l'alimentation bien protéinée pour prendre du muscle, c'est la base. Bon, je vous l'ai dit 1 milliard de fois, mais j'adore ces protéines parce que vous pouvez tout faire avec, elles sont hyper bonnes, elles n'ont pas du tout un goût chimique. Donc moi, je peux faire des petits milkshakes, vous pouvez le mettre dans le porridge, vous pouvez le mettre dans le nice cream. Donc là, j'ai mis juste des glaçons, du lait végétal et une demi-banane. Et vous avez l'impression de boire un biscuit, les gars. C'est-à-dire que ça remplace vraiment mon petit plaisir sucré de la journée. Et ça vous apporte 20 grammes de protéines, donc que demander de plus? On se retrouve pour le repas du soir. Comme je vous ai dit, j'adore me faire des wraps en ce moment. Je les tourne à toutes les sauces. C'est comme les salades en fait. Vous pouvez vraiment tout faire avec les wraps. Donc ça, c'est trop bien. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, les wraps ça fait vraiment partie du repas que je kiffe me faire en été. Tout simplement parce que vous pouvez le tourner à absolument toutes les sauces. Vous pouvez très bien faire un wrap hyper healthy comme un wrap beaucoup plus gras. En fait, ça dépend tout simplement de ce que vous mettez dedans. Donc tout ce qui est sandwich, etc. c'est vraiment pas à bannir. Personnellement, j'en profite pour mettre de la dinde parce que j'ai un peu du mal avec la dinde, genre toute sec à la poêle. Tandis que là, vous rajoutez une petite sauce, de l'huile d'olive, de la coriandre, des légumes et vraiment, c'est un repas qui est juste parfait. Vraiment, je peux en manger matin, midi et soir des wraps. Petit retour à mi-chemin, les amis. Je pense qu'il était nécessaire de vous faire un petit débrief de ce que j'ai pensé de ces 2 premières semaines de pseudo-transformation. C'est plus difficile que ce que je pensais. En gros, dans ma tête, c'était tout carré. Je m'étais dit que j'allais pouvoir tout contrôler, que ce soit ma motivation du sport, ma motivation en termes de rigueur, entre guillemets, alimentaire, concilier tout ça avec le travail et la vie quotidienne, garder une vie sociale, voir ses amis, aller au resto avec son copain, tout ça. Je me suis quand même rendu compte que c'était compliqué et qu'en final, les résultats au bout de 2 semaines me satisfont pas vraiment. Est-ce que j'ai envie de me frustrer? Est-ce que j'ai envie de me tuer au sport pour arriver à un résultat un peu satisfaisant au bout de 1 mois? Je sais pas. Franchement, c'est une vraie question. Je ne suis pas sûre. Je pense que le vrai truc, c'est d'y aller vraiment step by step. À mon avis, il y aura une amélioration au bout de 1 mois, mais on va pas partir sur un truc, je vais pas me transformer en Sissimua, quoi. Au niveau de l'alimentation, je prends plus de protéines, j'essaie d'inclure plus de fruits et de légumes, mais à côté de ça, j'avais quand même une alimentation qui était pas mauvaise avant. Donc forcément, si on passe d'une bonne alimentation à une encore meilleure alimentation, le processus il va être long, forcément. Au niveau du sport, je sens quand même qu'il y a eu une amélioration. Je me sens un petit peu plus tonique. Mais de là à dire que ça se voit vraiment physiquement, pas vraiment. Et voilà, quand je sors le week-end, j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, j'aime me faire plaisir en fait. Et c'est aussi vous montrer que c'est pas parce qu'on a des objectifs qu'on doit y aller trop vite. J'ai aussi envie de vous présenter un modèle entre guillemets qui est réalisable pour vous comme pour moi. Et je pense qu'une réelle transformation se fait sur 6 mois. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous faire ce petit débrief, aussi un petit peu déculpabiliser, vous montrer que ce truc de summer body finalement ça n'existe pas. En tout cas pour moi ça n'est pas réalisable en fait. Ou alors je sais pas, c'est trop drastique. Voilà, je pense que le mot c'est clairement trop drastique. Si vous voulez préparer un summer body, si on peut appeler ça comme ça, je pense que ça se fait toute l'année en fait. Donc voilà, je suis contente de vous avoir fait ce petit débrief et on va quand même continuer cette transformation petit à petit, step by step.
Nous sommes mercredi et cette semaine j'ai décidé de commencer un nouveau programme. Oui, genre là ça fait littéralement 3-4 semaines qu'on est ensemble et ça va être le 3e programme que je commence. On a eu les sœurs Ilmer, Sissi Mua et là enfin je sais que vous l'attendiez, Allo Alaya. Donc si vous avez suivi, elle a sorti récemment son programme salle de sport Advanced. Donc je l'ai testé un jour et j'ai compris que ce n'était pas fait pour moi. J'en ai parlé avec Alaya et elle m'a dit qu'en effet il valait mieux que je parte sur le premier programme salle de sport qu'elle a fait, qui est plus adapté pour les niveaux un petit peu fébriles de la salle de sport dont je fais partie. L'autre programme est plus adapté pour les gens qui font déjà de la salle de sport depuis longtemps et qui ont envie de justement se pousser un peu plus, dépasser leurs limites. Donc c'est clairement pas mon cas. Donc pour cette 3e semaine, comme vous pouvez constater, j'ai déjà changé mes ensembles de sport et je me sens beaucoup plus jolie et à l'aise. Je m'assume plus en fait en vêtements de sport à la salle et je me considère un petit peu plus comme une fitness girl si vous voyez. Et pour ce qui est de la séance haut du corps de Alaya, franchement pas grand chose à dire. Comme d'habitude, je kiffe les exos et ça me change des fessiers. J'ai également filmé cette semaine-là des recettes TikTok Summer Edition. Je me suis dit que ça pourrait être cool de vous remontrer mes recettes favorites dans cette vidéo, donc notamment le concombre avec un petit peu de skyr et du saumon. Honnêtement, on est sur un snack qui peut être parfait si vous préférez le salé, qui est healthy et qui est protéiné. Côté snack, j'ai également trouvé quelque chose de très sympa puisque ce sont les galettes de riz avec du peanut butter et des framboises écrasées. Vous rajoutez un bon coulis de chocolat noir par-dessus et vous obtenez un snack gourmand, healthy et rapide. Pour ceux qui souhaitent manger pas mal de protéines chaque jour, je vous conseille une petite recette que vous pouvez reproduire pour vos brunchs du dimanche par exemple ou encore en goûter classique. Il s'agit de ces muffins hyper protéinés et gourmands que vous allez pouvoir déguster à la sortie du four. Et enfin, on a cette recette de tarte que j'ai déjà reproduite 2 fois et que j'adore. Vous allez faire votre pâte vous-même sans trop de beurre, sans trop d'huile, quelque chose d'assez healthy. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Faut juste faire travailler un petit peu les bras. Vous ajoutez de la moutarde, tomate, oignon et une bonne burrata. Les gars, petit bilan de cette 3e semaine et autant vous dire que j'en ai des choses du coup à vous dire puisque la semaine dernière, comme je vous ai dit, j'ai eu une petite baisse de morale, de motivation, notamment au niveau de l'alimentation parce que j'avais du mal à m'y tenir en fait et j'ai trouvé une petite stratégie que je vais vous partager. Du coup j'ai réfléchi, je me suis dit comment je peux me motiver. Poser les choses par écrit, ça pouvait grave m'aider à me motiver. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une petite liste dans mes notes sur mon iPhone dans lequel j'ai écrit bien-être physique et mental. Déjà, je suis partie du principe qu'il fallait pas écrire un truc en mode restriction, régime, diète alimentaire, sèche, perte de poids parce que déjà c'est pas du tout ce que je voulais. Je veux quelque chose qui marche sur la durée comme je vous ai dit et ça passe par en fait des objectifs qui sont réalisables. Je vous partage rapidement la liste juste ici de ce que j'ai mis dedans. Vraiment c'est un truc exhaustif, ça dépend vraiment des gens, ne vous appuyez pas de A à Z. Pas de produits transformés, sans ça me paraît évident, j'en mange quasiment jamais. Je l'ai mis là par principe mais globalement je sais que j'en mange pas. Manger à tous les repas bien sûr. Faire du sport, donc je me suis mis 4 fois par semaine parce que du coup c'est en fait aller tout simplement à mes séances de mon programme. Bien dormir, 2 litres d'eau par jour et manger 60 grammes de protéines, ça je vous avoue j'ai grave du mal à le tenir aussi mais je me le suis quand même écrit donc je pense que je vais le réduire à 40 ou 50 pour essayer de m'y tenir parce que là je me rends compte que c'est pas trop réalisable, ça fait déjà 1 semaine que je le fais du coup. Ensuite j'avais aussi envie de faire un petit bilan sur le poids parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent potentiellement me poser la question. Je ne vous partagerai pas mon poids parce que j'estime que ça sert à rien et que c'est pas du tout le but de cette vidéo et dans tous les cas je vais vous apporter un élément qui je pense sera intéressant. Je n'ai pas perdu de poids et je n'en ai pas pris non plus, c'est-à-dire que je me suis complètement stabilisée en fait. Je pense que j'ai un peu remplacé le gras par le muscle, enfin en tout cas c'est ce que je souhaite et je suis pas du tout dans un objectif de perte de poids. Donc voilà, c'était juste à titre indicatif. Je pense qu'on va passer à la 4e semaine. 4e et dernière semaine de ce challenge les gars. Je suis un peu stressée. Et j'espère que les résultats seront quand même un minimum là. Mais en attendant, c'est surtout dans la tête que ça se passe. J'attaque la 2e semaine du programme de Alaya. Je vous avoue que la première semaine, j'ai kiffé de ouf. À savoir que cette semaine, Isa n'est pas là. Elle est chez sa famille. Donc, il n'y a que moi pour me motiver pour aller au sport le matin. Donc, je vous avoue que là, déjà, d'habitude, j'y suis à 7h. Là, j'y serai à 9h. Donc, mais au moins, on y va. C'est pas grave. Et comme ce sera une séance bas du corps, je pense que je vais vous filmer quelques parties de la séance et c'est parti. On y va, let's go. Du coup, c'est en faisant les dérushs de cette session de vidéo que je me suis rendu compte que j'avais quand même nettement progressé. J'ai beaucoup plus de force sur l'exercice, je le ressens. Et d'ailleurs, j'ai augmenté mes charges par rapport à la semaine précédente. Même psychologiquement, finalement, j'ai ressenti un changement parce que j'allais à la salle de sport en me sentant pas forcément à ma place au début. Alors qu'aujourd'hui, je m'y sens presque comme chez moi finalement. J'ai d'ailleurs pas mal remis en question ma légitimité quant à vous faire cette vidéo, à vous parler de sport sur Instagram, les réseaux sociaux en général, parce que j'avais l'impression qu'il y avait tellement des filles qui faisaient les choses
choses mieux que moi, alors que finalement je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir la recette de petit déjeuner la plus facile, healthy et rapide au monde? Un pudding de chia. Je me suis également chauffée à faire des petits déj que j'avais pas forcément l'habitude de faire, notamment le pudding de chia, j'en entends que du positif. Faut dire que c'est rapide, facile, efficace et healthy. Vous pouvez même les faire pour une semaine, vraiment ça peut faire partie d'un meal prep. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo meal prep sur une semaine parce que c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais fait. Si comme moi il y a des fans de tiramisu qui regardent cette chaîne, eh bien sachez que vous allez pouvoir vous en faire tous les jours au petit déjeuner si vous le souhaitez, de façon beaucoup plus rapide et saine que les tiramisu classiques. Du coup j'ai pris mon meilleur ami des petits déjeuners en ce moment, c'est les Weetabix, et cette fois j'ai pris les crispy parce qu'il y a un petit côté chocolaté, c'est encore meilleur que les classiques. J'ai imbibé mon biscuit d'un bon café et ensuite j'ai commencé à monter mon tiramisu de façon hyper basique en fait. Vous ajoutez juste du yaourt végétal, ensuite vous saupoudrez un petit peu de chocolat et vous avez une texture incroyable. Et on passe au bilan final, tant attendu. On voit quand même une nette amélioration au niveau des abdos, ils sont beaucoup plus tracés. C'est vraiment la zone dans laquelle je sèche en tout premier. Pareil pour les ballonnements, ça c'est clairement dû à l'alimentation. Côté fesses, on observe également une légère amélioration, un petit peu plus galbé, un peu moins de cellulite. Et là, je voulais vous montrer que parfois, les ensembles de sous-vêtements ou maillots que vous pouvez porter changent considérablement votre silhouette. Moi, personnellement, je me sens beaucoup plus jolie dans ce maillot-ci. Et enfin, pour illustrer de façon plus figée, j'ai pris des photos. On voit aussi une nette amélioration au niveau des cuisses. Elles sont beaucoup plus toniques. C'est exactement ce que je voulais. J'ai pour autant pas forcément perdu en volume, puisque comme je vous l'ai dit, mon poids reste inchangé. Et bien ça y est, on est arrivé à la fin de ces 1 mois de reprise de sport intensif et de, entre guillemets, rééquilibrage alimentaire. Donc je vais vous faire mon bilan. Alors déjà, mon avis sur les plans que vous avez vus avant, même si je vous ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais. Je voulais gagner en tonicité et je trouve que c'est plutôt ce qui s'est passé. Certes, j'ai pas perdu dans la totalité la cellulite que j'avais sous les fesses, mais je savais très bien que ça allait pas se faire un coup de baguette magique, hein. C'est de la cellulite qui est là depuis que j'ai 14 ans, depuis que j'ai commencé à être formée. On en est quand même sur 10 ans bien bon qu'elle est là, donc pour la faire partir il faudra bien plus qu'un mois à mon avis, donc je compte bien continuer sur cette voie. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pris de poids, je n'en ai pas perdu, je pense que ça se voit en fait. Je trouve que sur mon corps ce qui ressort pas mal, c'est que j'ai bien séché au niveau des abdos et ça en fait c'est systématique. Je perds toujours au niveau du haut du corps et c'est après que ça vient au niveau du bas du corps, bien que je trouve qu'il y a quand même une petite amélioration. C'est très léger, mais au niveau du galbe de mes fesses et aussi au niveau de mes cuisses, je me sens beaucoup moins molle des cuisses, je sens que j'ai plus de force et je trouve que ça se voit. Donc là je vous ai parlé purement du côté physique. Moi je pense que le plus important c'est vraiment ce qui s'est passé là-dedans. Alors déjà je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai changé mon alimentation. Au début de vidéo je vous avais parlé du fait que j'avais des douleurs au niveau des reins etc. quand vraiment je mangeais n'importe quoi et que j'abusais. Ça n'est pas revenu une seule fois durant ces 1 mois, tout simplement parce que j'ai essayé d'être à l'écoute de mon corps, à ne pas trop me jeter sur le sucre et des fois j'en mangeais mais vraiment beaucoup trop et je me rendais malade et j'étais pas bien, alors que là vraiment ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas totalement supprimé le sucre, j'aimerais bien essayer de le faire mais franchement c'est super dur, je me rends compte à quel point je suis accro au sucre. Une fois que j'arrive à la fin du repas, je ne pense qu'à ça. Il peut se passer 10 minutes sans que je ne fasse rien et que je sois en mode bon est-ce que tu vas manger du chocolat ou pas, à me poser la question en fait. Et en général je cède toujours, mais bon petit à petit peut-être que ça va s'arranger et mon but c'est pas non plus de me frustrer. Aussi j'aurais jamais cru que j'aurais été capable d'aller 3-4 fois par semaine au sport à 6-7 heures du matin. Franchement je suis hyper fière de moi en fait. Je suis trop contente de ce que j'ai fait, même si le résultat était pas flagrant. Bah déjà je me sens plus évoluée et rien que ça m'apporte déjà une meilleure confiance en moi et je me dis que je me donne les moyens d'être la personne que j'ai envie d'être en fait. Je tenais aussi quand même à mettre un petit point sur les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui sont peut-être devant cette vidéo. Elle n'est absolument pas faite pour vous inciter à perdre du poids. Et moi si je l'ai fait c'est vraiment pour changer en fait une routine, un état d'esprit. Également au niveau de la santé, comme je vous ai dit, j'avais mal aux reins, problème de digestion, mais tout ça, ça va beaucoup mieux. J'espère franchement que vous avez kiffé cette vidéo. Et je dois aussi vous dire que la prochaine vidéo que vous verrez sur cette chaîne, ce sera le 1er juillet avec mon premier vlog de juillet. Je serai dans un autre pays. Rien que d'y penser, franchement, je suis stressée, à la fois excitée, mais c'est du bon stress. Donc on va se lancer sur un mois intensif de vidéos. Je vous ai programmé un truc, mais... N'hésitez donc pas à vous abonner avant de partir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dans moins d'une semaine sur cette chaîne. Ciao!